À l'été 92, on le retrouve à Paris en permission. Les débordements révolutionnaires, le pillage des Tuileries, ce monarque que la populace a forcé à coiffer le bonnet rouge, tout ce désordre l'insupporte. Mais le mouvement s'amplifie, la monarchie est renversée, le roi emprisonné, la République proclamée. Napoléon va, à ce moment-là, faire partie de ce monde nouveau. Il cherche à jouer un rôle. Louis XVI a été guillotiné le 21 janvier 1793, une exécution qui sera suivie de celle de la reine et de milliers de ci-devant. La patrie est en danger, proclame Robespierre, qui par ses discours à la Convention et au Club des Jacobins radicalise le mouvement révolutionnaire et impose la terreur. Au bord de la guerre civile, la France est en outre menacée à ses frontières par une coalition de la quasi-totalité de l'Europe. L'Autriche, l'Espagne, la Prusse, l'Angleterre se sont jurés de mettre un terme à cette république. À son retour de Corse, Bonaparte a réintégré l'armée. Capitaine d'artillerie, il est nommé à Toulon, qui s'est révolté contre la Convention et a ouvert sa rade et son port à la flotte anglaise. Pour les en déloger, le jeune artilleur propose un plan très simple. S'emparer des forts qui commandent la rade pour forcer la flotte anglaise à fuir. Ses supérieurs refusent de l'écouter. Les généraux à Toulon étaient totalement incompétents. Heureusement, un général compétent a écouté le plan de Napoléon et a dit « bien sûr ». Ce général compétent, c'est Dugommier. C'est au talent et à l'ardeur du commandant de l'artillerie que je dois les savantes combinaisons qui ont assuré notre succès. Général Dugommier, commandant le siège de Toulon. La flotte anglaise quitte la rade précipitamment et Toulon est libéré. Récompenser et avancer ce jeune homme, car si on était ingrat envers lui, il s'avancerait tout seul. Lettre de Dugommier au comité de salut public.